Et nous sommes en ligne avec Daniel Haïk. Bonjour Daniel. Bonjour Léa, Boker Tov. Et bien entendu, l'information dominante, Daniel, c'est la grande manifestation qui s'est tenue hier soir à Jérusalem. Oui, il y a eu une manifestation comme on en a très rarement vu dans la capitale. Selon la police, il y avait hier soir aux abords de la Knesset et de la Cour suprême plus de 200 000 manifestants de la droite favorables à la réforme. Selon les organisateurs, ils étaient entre 400 et 500 000. Plus d'un millier d'autobus ont été mobilisés pour acheminer les manifestants de tout le pays. Les manifestants ont brandi des drapeaux bleus et blancs et des pancartes sur lesquelles on pouvait lire de nombreux slogans en faveur de la poursuite de la réforme judiciaire et contre, je cite, le pouvoir de la Cour suprême. Il faut souligner que la majorité des manifestants étaient issus des rangs du sionisme religieux, une partie plus minoritaire des rangs des supporters du Likoud, et quasiment pas de mobilisation de la part du public orthodoxe, qui est pourtant l'un des plus favorables à la réforme. Alors plusieurs ministres et députés ont pris la parole du haut de la tribune, qui avait été dressée d'ailleurs près de la Knesset. Oui, effectivement, l'intervention la plus remarquée a été celle du ministre de la Justice, Yariv Levin, qui a dit « Le peuple a voté en faveur de la réforme judiciaire lors du référendum qui s'est tenu il y a 6 mois, en l'occurrence les élections du 1er novembre. » S'adressant aux opposants à la réforme, Levin a déclaré « Vous nous dites que la réforme est destinée à prendre le contrôle de la Cour suprême. C'était exactement le contraire. Nous voulons une Cour suprême pour tous. Nous voulons une Cour suprême qui n'accorde pas de droit à des terroristes. C'est un mensonge que de prétendre que la réforme va transformer Israël en dictature », a encore déclaré Levin. Bezalel Smotrich, leader du sionisme religieux, ministre des Finances, a déclaré « Le peuple veut une réforme et c'est ce qu'il aura ». Et le Premier ministre, lui, n'a pas participé pour des raisons de sécurité à cette manifestation. Oui, effectivement, Benjamin Netanyahu s'est contenté d'envoyer un message d'affection aux manifestants. « Je suis profondément ému de voir ce soutien si massif dans le camp national. Vous êtes tous des citoyens de premier ordre. Vous m'avez réchauffé le cœur. Je vous en remercie », a déclaré Benjamin Netanyahu sur Twitter. On estime que cette manifestation pourrait servir au Premier ministre à durcir les positions de la coalition dans les pourparlers qui se poursuivent à la présidence de l'État en vue d'un compromis autour de la réforme. Alors par contre, dans les rangs de l'opposition, c'est une levée de boucliers. Oui, les leaders de l'opposition ont mis en exergue le fait que des manifestants ont piétiné une pancarte sur laquelle on pouvait trouver une photo de la présidente de la Cour suprême, Esther Hayout. Yair Lapid a affirmé qu'il ressentait une profonde honte en voyant cela. Lapid s'en est pris au discours de Levin et d'autres ministres comme Smotrich, qu'il a qualifié de discours d'incitation. Même son de cloche de la part de Guidon Sa'ar du Camp pour la Nation, qui a dit que l'intervention de Levin a été l'un des discours d'incitation les plus graves d'un ministre de la Justice contre les instances dont il a la responsabilité. Et puis hier, Daniel, hier après-midi, un nouvel attentat s'est produit dans la région d'Ariel, c'est dans le nord de la Samarie. Oui, un terroriste palestinien de 39 ans a tenté de poignarder des soldats au carrefour de Gitit à Vissar près d'Ariel, mais les soldats ont très vite réagi et l'ont neutralisé avant qu'ils ne les touchent. Cette région, il faut le souligner, a été le théâtre de nombreux attentats ces dernières années. Sur le plan diplomatique, le chef de la diplomatie israélienne, Eli Cohen, est à Madrid pour une visite de travail. Une visite importante, Léa, puisque c'est la première visite d'un ministre israélien des Affaires étrangères en Espagne depuis plus de 10 ans. Et oui, hier, le ministre israélien a rencontré son homologue espagnol, José Manuel Alvarez. À Jérusalem, on souligne que les Espagnols vont assurer prochainement la présidence de l'Union européenne. Et la visite du ministre, Eli Cohen, est donc destinée à persuader les Espagnols de se mobiliser pour torpiller le programme du nucléaire iranien. Et pour terminer, Daniel, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, est en Israël, où il a participé au forum de Jérusalem Post. Oui, dans son intervention, Ron DeSantis a déclaré « L'État d'Israël a 75 ans, mais le peuple juif a plus de 3000 ans ». Il a salué la vivacité de la démocratie israélienne, la seule altitude du Moyen-Orient, et ce en dépit des menaces que l'Iran faisait peser sur elle. Le gouverneur DeSantis, qui est candidat à la prochaine présidentielle, a enfin promis que l'ambassade des États-Unis restera à Jérusalem, quoi qu'il advienne sur le plan politique. Fin de citation.